Alléluia. Alright. D'abord, je salue la participation et la contribution de toute personne qui est passée ici avant moi. Et par respect et aussi par gratitude, si je peux dire, de ce que j'ai reçu de votre part dans les jours précédents, Billy en particulier. Je voudrais continuer dans le même élan, toujours. Billy nous a parlé la fois passée du service avec le cœur pur, l'amour et le sacrifice. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre du service, j'aimerais bien toucher une autre partie. Vous comprendrez avec le temps de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. J'ai intitulé le message de notre soirée aujourd'hui « Pourquoi Yeshua appelle-t-il ses disciples brebis ?» Ou avoir un petit sous-titre, je veux dire « Le service dans la bergerie ». C'est vraiment merveilleux. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, ou alors sur cette question, l'Esprit de Dieu m'a amené naviguer dans différents versets, par-ci, par-là. Et j'avais un peu de la peine de pouvoir focaliser sur un point particulier. Mais par la grâce de Dieu, il y a un chapitre qui est vraiment clair sur ce que j'aimerais bien que nous puissions retenir ce soir. Merci beaucoup pour la prière, Dina, où tu as dit que les messages soient pertinents afin que nous sortons d'ici chacun différent. De la même manière, nous sommes venus, que nous ne sortons pas de cette manière-là. Mais j'aimerais bien attirer votre attention sur l'image que j'ai mise ici. Cette image. Nous avons la facilité de pouvoir se rappeler des événements quand il y a nos sens qui sont associés. Il y a le sens de la vision, le sens de l'ouïe. C'est plus facile de se rappeler comme cela. Mais si c'est seulement l'ouïe, c'est vrai, on va se rappeler, mais on peut oublier. Mais quand l'ouïe et l'image, la vision est associée, les souvenirs restent. Et voilà l'image que j'aimerais bien qu'on puisse garder dans notre souvenir pour la soirée d'aujourd'hui et les jours qui suivent. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Est-ce que vous pouvez un peu, vous pouvez dire ce que vous voyez ici? Ouais, un troupeau. Quelque chose d'autre? Tu vois quelque chose d'autre ici? Quelqu'un voit quelque chose d'autre? Oui. Oui. Ouais. Ouais, voilà. C'est pas compliqué, c'est trop simple. Ouais. Toutes semblables, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. J'aime bien ça. Tout le monde commence à identifier déjà. Cette image, en sortant, à la fin de mon message, mon souci, c'est que cette image soit notre souvenir tous les jours qui suivent. Et j'espère que le message que je vais passer pourra vous faire comprendre pourquoi j'insiste à cela. Alléluia. Amen. Le passage que nous allons lire aujourd'hui sera un peu lent, que quelqu'un puisse nous aider avec cela rapidement. On est dans Jean 10. On va un peu jongler avec les passages. On va lire 1 à 5 et puis 14, 16. Vous connaissez bien ce passage, donc ça ne serait pas nécessaire de lire ce qu'il y a entre 5 et 14. Donc Jean 10, 1 à 5, 14 à 16. Amen. Je lis le 1 à 5, quelqu'un d'autre va lire 14. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger.
Nous lisons 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 15, 16. 16. 15 à 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Amen. Un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis m'entendent et connaissent ma voix. Alléluia. Amen. Pourquoi Yeshua choisit-il donc de nous appeler des brebis? Alléluia. Vous savez, la méthode d'enseignement de Yeshua est merveilleuse. Là, je ne parle pas seulement de ce qui est dans les évangiles. On peut lire toute la Bible. En fait, quand on lit la Bible, c'est une histoire. Ce sont des histoires. Les gens qui fouillent là-bas, ils se retrouvent ici, un berger qui chasse là-bas, un truc de ce genre. Ce sont des petites histoires. Mais quand lui-même, la parole faite chair, est venue habiter parmi les hommes, commence à enseigner, contrairement à ce que les gens étaient accoutumés. Hein, ils étaient accoutumés aux grands de la loi, hein, les grands docteurs de la loi qui connaissaient comment décortiquer chaque passage des Écritures saintes. Mais lui, quand il vient nous enseigner, il utilise des histoires qu'on appelle des paraboles. Il y a beaucoup de paraboles. Il utilise des histoires, il utilise des petites histoires là pour essayer de nous faire comprendre un principe. Vous connaissez par exemple les paraboles du bon samaritain qu'on a partagé ici récemment, l'ami importun, qu'on a aussi un jour ici, je crois, on a soulevé cela. Hein, vous connaissez beaucoup de paraboles que Jésus a utilisées. Il y en a beaucoup. Il utilise des petites histoires, mais pour nous faire comprendre quelque chose de grand. Il n'utilise pas les techniques des grands professeurs, des grands docteurs. Il utilise des fois, et dans le cas de notre passage que nous lisons aujourd'hui, des métaphores. Surtout les métaphores. Alors la parole de Dieu est comblée et remplie de beaucoup de métaphores. Des fois qui sont devant nos yeux comme des histoires, mais en fait c'est une métaphore où l'Esprit de Dieu essaie de nous faire comprendre les choses spirituelles à travers des choses que nous connaissons sur la terre. Et là, ça devient facile à pouvoir comprendre. Donc la métaphore, c'est quoi? C'est quand tu utilises deux éléments qui sont contraires ou alors opposés, qui ne sont pas les mêmes, et tu trouves une similitude afin de pouvoir faire passer un message pour que les gens puissent comprendre. Comme ici, Yeshua parle de ses disciples, il parle des brebis. C'est deux êtres complètement différents, mais ensemble, si on voit les caractéristiques, le raisonnement, l'attitude des brebis, et on voit c'est des hommes qu'il appelle disciples, on peut voir le point commun et ensemble comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut signifier. Il faut qu'on se rappelle que c'est que le Christ ou Dieu lui-même, par son Fils, essaye de nous faire comprendre, ce sont des principes spirituels qui demandent une certaine grandeur spirituelle pour comprendre. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, pour les choses comme celle-là, ça devient une folie pour ceux qui sont intelligents. Mais pour ceux qui sont des petits bébés, c'est eux qui reçoivent la parole de Dieu facilement. Parce que c'est quelque chose qui est trop haut par rapport à l'intelligence humaine. Amen. Amen. Il fait aussi, dans d'autres passages, pendant qu'il enseigne, il utilise aussi des questions. Il pose des questions. C'est un bon maître. Il te donne des questions. Pendant que vous êtes là, vous attendez qu'il vous donne une leçon. Mais il vous pose des questions, comme il a posé, par exemple, qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est quel genre de question, ça? Mais derrière cette question, il y a une leçon. Il y a toujours des leçons. C'est merveilleux, parce que ça permet à ce que les personnes qui le suivent puissent être engagées dans la leçon. Ce n'est pas seulement un lecture, il vient là-bas, non. Il y a des questions, il y a des exemples, tout cela. C'est vraiment merveilleux. De sorte que même quand tu enseignes la parole de Dieu à un enfant, même s'il n'arrive pas à comprendre exactement tout, il peut se retrouver d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et puis, en dernier lieu, comme exemple que je voudrais donner dans l'enseignement la méthode d'enseignement de Yeshua, c'est les actes. Il a fait aussi beaucoup d'actes. Il y a deux qui m'ont beaucoup marqué et que j'aimerais bien souligner aujourd'hui. Le premier, c'est
quand il lave les pieds de ses disciples. C'est encore un enseignement. Toi, les disciples sont là, ils attendent peut-être une instruction quelconque, mais ils voient le maître est déjà en bas, il est en train de laver. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Et à travers cela, il enseigne. Donc, Yeshua, il y a ça d'abord, il y a aussi la croix, l'œuvre de la croix. C'est un acte, c'est un grand acte. Le processus tout complet de la passion, qu'on appelle la passion, c'est une très bonne histoire, une histoire qui est très belle à raconter. On en a fait beaucoup de films, mais cela, c'est en fait un enseignement. Et tous ces enseignements, c'est toutes ces méthodes-là, ou alors c'est cette méthode-là que Yeshua utilise pour nous enseigner. Alléluia. Et c'est difficile, mais c'est vraiment efficace. Certaines personnes sont bien douées à ça. Dina, il aime beaucoup faire ça. Bon, moi, je ne sais pas trop. Mais je vais essayer aujourd'hui d'utiliser cette petite même méthode pour passer le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais avant, la méthode que Yeshua choisit est trop efficace dans l'enseignement. Parce que ça permet d'abord, comme j'ai dit, l'engagement des personnes que tu enseignes. Ils participent aussi à la leçon. Ce ne sont pas seulement là des personnes qui suivent. Ils participent aussi, ils contribuent. Alléluia. Amen. Et puis, parce qu'il utilise des termes trop simples et des scénarios communs que tout le monde peut voir, chacun se retrouve dans cette situation. Tu vois? Aujourd'hui, par exemple, si on s'adresse aux enfants jeunes, on veut... les jeunes d'aujourd'hui, si vous parlez de TikTok, hein, vous parlez par exemple des dernières danses qu'ils sont en train de faire, qui font rage aujourd'hui, ils vont se retrouver dans l'histoire facilement que si vous venez avec les histoires, par exemple, d'Archimède. Ouais, je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, une des choses qui m'a fait vraiment détester la chimie, c'est parce que je ne comprenais pas. Il n'y avait pas une relation entre ce que je voyais et ce que je connaissais. Et ça m'a fait échouer la chimie. La première année que j'ai fait la chimie, j'ai échoué. Moi, je voulais faire la médecine. Mais après ça, je me suis dit, non, je ne ferai plus la médecine. Si la chimie est compliquée comme ça, qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai changé de faculté, de section, je suis allé en maths physique. Et arrivé en maths physique, là où j'étais allé, dans notre école, il y avait une partie de ce cours qui était aussi chimie. Mais le prof de chimie, là, il m'aimait beaucoup. Iti, mon ami, comme il m'appelait. Il m'appelait mon ami. Alors que moi, j'étais bourrique en chimie avant. Pourquoi j'étais bien? Parce que le prof, il amenait la chimie dans un terme, là, courant. Hein? Il amenait de l'eau, il essaie de nous faire comprendre. Donc, il met l'image des choses que nous connaissons dans un cours qui est difficile comme la chimie. Et j'ai pris goût, mais c'était déjà trop tard, j'avais déjà changé de section. Je n'ai plus continué en biochimie, mais j'avais dit vraiment bye-bye à la chimie, une fois pour toutes, je ne voulais plus revoir ça. Vous imaginez le sucre, hein? Quand on vous amène le sucre, on vous dit la formule du sucre. Ah, mon frère, pardon. C'est compliqué, vous connaissez vous-même. Mais si le professeur, notre maître par excellence, utilise cette méthode, c'est parce qu'il sait que ça passe facilement. Alléluia. Amen. Et aussi, à part cela, une chose qui est aussi révélée dans les Écritures, c'est qu'à travers ces histoires, ces paraboles, ces métaphores, ces images que Yeshua utilise, non seulement il livre le message, mais aussi il le cache. Parce que c'est vrai. La meilleure manière des fois pour cacher quelque chose, c'est de le présenter par quelque chose de simple. Parce que la personne qui n'a pas vraiment le besoin de pouvoir s'engager dans la leçon, va lire la petite chose facilement. Ah, c'est une histoire de la brebis qui est égarée. Ah, ok, je saute. Une brebis qui est égarée. Mais quelqu'un qui a le goût, le désir de connaître son maître, va vouloir entrer en profondeur et pouvoir ressortir ce qui est caché derrière cette histoire. Et une histoire, comme l'histoire de la brebis égarée, qui est une des paraboles, derrière cette histoire, il y a tout un tas de leçons qui est infinissable. Que s'il avait utilisé, par exemple, la technique d'aller droit sur la leçon, on n'aurait jamais une Bible qui serait capable de pouvoir tenir dans une main. Mais à travers une seule histoire, il garde tout. Alléluia. Et c'est ça, la beauté de notre maître, hein, Yeshua. Alléluia. Il sait enseigner. Et si on navigue tout ce qui a été révélé sur sa vie dans les Écritures, lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, on se rendra compte que réellement, derrière tout se cache beaucoup d'enseignements. Alléluia. Pour certains,
c'est juste un livre, ils vont lire une histoire bien racontée, mais pour d'autres, ils vont se retrouver dedans et voir comment ils peuvent être transformés de l'intérieur. Alléluia. Et I hope that's what we are as well. Alléluia. Alors, dans notre message, le passage que nous avons choisi, nous allons nous rendre compte, moi c'est ce que je me suis rendu compte, que cette histoire dans le verset 10, dans le chapitre 10, explique tout le ministère de Yeshua en complet. Comme il est venu, pourquoi il est venu, qu'est-ce qui va se passer, l'objectif final. Il raconte tout cela dans cette petite histoire de la bergerie. Alléluia. Il parle aussi, dans la même histoire, il explique qui sont les personnes qui sont appelées pour venir vers lui. Et il explique et démontre leur identité. On va y arriver petit à petit pour que vous compreniez pourquoi je suis arrivé à cette conclusion-là. Et par-dessus tout, dans ce même passage, non seulement il révèle la relation qu'il y a entre lui et ses disciples, il révèle aussi la relation qu'il y a entre lui et le Père et les disciples, et tout le corps du Christ ensemble, et tout ce qui peut être retrouvé dans le royaume des cieux. Tout est écrit dans cette même histoire. Il suffit seulement de la lire lettre par lettre, mot par mot, et on va trouver cela. Alléluia. Amen. Et maintenant, vous allez m'excuser, je suis en train de lire mes points. Donc, pour éviter d'aller à gauche, à droite, je voudrais me focaliser sur 3 points. Et c'est ce que j'aimerais bien amener à la fin de mon message ici. C'est que nous puissions, à la fin de ceci, comprendre la relation qu'il y a entre la bergerie et l'Église, donc l'Assemblée de Dieu, alléluia. Amen. Ou alors, en particulier, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre la relation qu'il y a entre la bergerie et notre cellule. Amen. C'est bien de pouvoir ramener ça au niveau de la cellule même. Donc le corps, un peu compliqué. En chimie, biologie, vous vous rappelez? On va dans la plus petite, pas forme du corps, mais voilà, la cellule qui est l'unité, composante du corps, ouais, qu'on puisse le comprendre au niveau de la cellule. Alléluia. Et qu'on puisse aussi comprendre quel est le sens d'une brebis par rapport à nous, voilà, par rapport aux disciples, et notre place, notre attitude, notre rôle dans le corps tout entier. Alléluia. J'ai un peu chaud là, permettez-moi, je vais enlever ces trucs. Amen. Et comme je disais, donc, qu'on puisse comprendre notre place, notre attitude, notre comportement, qui est-ce que nous sommes par rapport aux brebis qui sont décrits dans ce passage. Amen. Et pour bien commencer cela, comme je vous ai dit, les paraboles, ce sont des histoires qui sont bien racontées. Mais quand Christ choisit certaines histoires, il s'adresse à des personnes qui comprennent exactement le contexte de l'histoire elle-même. Donc, il s'adresse en cette période-là aux Palestiniens de cette période, les gens qui habitaient la Palestine, qui sont trop familiers à l'élevage, le pâturage, tout ce genre de choses, qui pour nous aujourd'hui, c'est un peu loin. En tout cas, voilà pourquoi j'en ai cette image, pour qu'on puisse voir les moutons. Mais je sais qu'il y en a parmi nous sur cette terre maintenant qui n'en ont jamais vu, mais qui sont des grands carnivores. Parce que l'élevage, c'est devenu trop loin. Yeah? Alléluia. On est habitué à aller au shop, on achète la viande, on mange et puis on passe. Ah, c'est la viande de quoi? La viande de porc. Oh, la viande de quoi? La viande de vache. Oh, mais on ne connaît même pas l'animal. On ne connaît pas les souffrances, les peines, le hardship that goes through pour emmener cet animal de la naissance jusqu'à ce qu'il arrive dans notre plat. J'ai beaucoup aimé ce que Peter avait dit la fois passée, 2 fois même d'ailleurs. Il nous a donné l'exemple de la pêche. Lui, il a expérimenté la pêche. Nous ne l'avons pas. Alors, il nous a fait comprendre la parabole que Christ utilise, ou l'histoire qui est dans la Bible, pour nous ramener selon son expérience comme étant pêcheur. Et c'est bien de pouvoir être à ce niveau-là. Alors, ce que je voudrais bien un peu qu'on puisse décortiquer cela pour nous ramener dans la chair ou dans la peau de personnes qui sont autour de Yeshua en ce moment en train d'écouter ce message, comme étant des éleveurs ou alors des gens qui ont eu trait à ces histoires. Alléluia. Et
D'ailleurs, même, vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la Bible tout entière, c'est quelque chose qui est très fréquent. On parle beaucoup des éleveurs. Même depuis le début, il y a Abel qui est un éleveur, qui est un berger. Depuis le début déjà. Dès qu'on commence la Bible, on commence déjà à parler soit des éleveurs ou alors comment on appelle, les fermiers, ceux qui cultivent la terre. Les cultivateurs, alléluia. Donc il y a Abel, il y a Abraham qui était aussi un berger. Abraham était un berger, mais aussi un propriétaire d'une bergerie. Pas seulement une, plusieurs. C'était sa richesse. Yeah. Vous avez Moïse, qui était aussi un berger. Quand il a quitté le confort de l'Égypte, il allait se réfugier quelque part là. Et il a été pendant 40 ans un berger qui prenait soin des brebis de son beau-père, Jéthro. Il y a Jacob, que j'ai oublié aussi, qui était aussi un berger, aussi cultivateur. Mais dans l'histoire de Jacob, il y a beaucoup, on parle de comment est-ce qu'il faisait pour se rassurer que ses brebis étaient bonnes et tout le reste. Donc c'était un grand berger, mais qui est aussi devenu, après, quand il a reçu le nouveau nom d'Israël, il est devenu propriétaire de plusieurs bergeries. Alléluia. Et vous avez David, qu'on connaît très bien, qui était aussi un berger, qui était responsable des brebis de son père, Jessé, alléluia, qui après qu'il ait reçu, il a été baptisé dans sa nouvelle profession de roi, il est devenu un berger de plusieurs brebis, cette fois-ci des brebis humaines. On l'appelle le premier roi. Alléluia. Et pour finir tout, il y a Yeshua justement qui est le bon berger dont il parle aujourd'hui. Amen. Donc cette image de bergerie, elle est là partout. Si on lit la Bible, on va la trouver partout. Et c'est que moi, en lisant, ce que j'ai découvert, c'est en fait, derrière cet animal-là, qu'on voit ici, il y a un caractère, il y a une personnalité que nous devons aussi refléter dans nos vies chaque jour. Le mouton, ce sont des animaux qu'on connaît, qui ne sont pas... Les gens disent, si tu es un mouton, si on t'appelle mouton, ça veut dire que tu n'es pas trop intelligent, tu suis seulement. Si quelqu'un va à gauche, tu suis. Quelqu'un va à droite, derrière toi, tu suis. Yeah? C'est ça le mouton. Un animal humble, simple. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à être, même dans notre service. Alléluia. Et comme je dis, servir dans l'humilité, parce que tous, en fait, si nous rentrons dans le contexte de la parabole, si réellement nous appartenons à Christ, nous sommes tous des brebis. Yeah? Et dans les versets qu'on n'a pas lus, on a parlé des brigands et tout le reste. Il y a donc dans la bergerie et dans l'histoire, il y a soit tu es une brebis, soit tu es un brigand. Et ce que Yeshua dit, ce qui était grave, d'ailleurs, je me rappelle avoir posé cette question au pasteur. Mais pourquoi Yeshua dit que ceux qui sont venus avant moi, c'était des brigands et tout le reste? Mais j'ai posé la question au pasteur, il n'a jamais pu me répondre. Mais en fait, c'est quoi? C'est que je ne dis pas que j'ai la réponse absolue, mais quand même, j'ai une idée sur ce que ça veut dire. Soit tu es une brebis, si réellement tu sers dans la bergerie comme une brebis. Si tu n'es pas une brebis, tu es le brigand. Si tu deviens la personne qui veut remplacer le berger, et ainsi de suite. Donc toutes ces personnes, comme les pharisiens de l'époque, qui voulaient contrôler qui vient dans le royaume de cieux, c'est nous qui avons tout, étaient des vrais brigands. Parce qu'ils prenaient la place qui ne leur était pas donnée. La place du berger, qui est le seul berger qui est Yeshua. Alléluia. Alors, ici, c'est une image, si vous pouvez la voir, de ce qu'on appelle une bergerie avec un berger, des moutons et un mur qui les entoure. C'est que Yeshua est en train d'expliquer ce scénario-là. Quand il parle de la bergerie en Palestine, c'était ça justement. Il y avait, donc on créait un mur autour d'un certain terrain élevé pour se rassurer que les brigands, qui sont les voleurs, les animaux mauvais, ne puissent pas pénétrer pour manger ces brebis-là. Et c'était un peu élevé en pierre, comme vous voyez sur l'image là. Yeah? Et il y avait une porte, une seule porte, pas deux, par laquelle les brebis sortaient pour manger et rentraient à l'intérieur par là.
Et la personne qui se chargeait de faire sortir les brebis et de les faire rentrer, c'est le berger. Mais des fois, quand le berger peut-être est occupé, il va employer quelqu'un pour se rassurer que la porte est ouverte à chaque fois que les brebis rentrent. Parce que les brebis connaissent le temps aussi, tu vois. Et c'est là, donc, je suis en train de parler de celui qui a la porte, hein? Le gardien. C'est quelqu'un qui est employé pour garder la porte. Son boulot, c'est d'ouvrir et d'entrer. Mais en réalité, la personne qui fait le grand boulot, celui qui se charge de nourrir les brebis, celui qui se charge de protéger les brebis, c'est le berger. Et des fois, comme vous voyez dans l'image là-bas, le berger lui-même va se mettre devant la porte pour éviter à ce que les voleurs puissent entrer. C'est lui qui garde, c'est lui le protecteur. Alléluia. Et c'est ça le contexte que je suis en train de nous faire voir, à travers cette image, pour qu'on comprenne qui est-ce qu'il est, qui est-ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes. Alors vous imaginez, si lui, Yeshua, est lui-même le vrai berger, celui qui est en train de nous protéger, il a mis autour de nous un mur, un enclos pour nous empêcher de pouvoir tomber dans les mains des voleurs et tout le reste, on n'a de rien à craindre. Alléluia. Parce que c'est lui le plus puissant. Alléluia. Amen. Yeah. Et comme dans le passage, je vais lire rapidement un petit passage dans Ézéchiel qui explique un peu prophétiquement le rôle de Christ. Comme Ézéchiel 34, verset 12. Comme un berger prend soin de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je prendrai soin de mes brebis et je les délivrerai de tous les endroits où elles ont été dispersées au jour des nuées et de la brouille. Alléluia. Amen. Ici, ça montre prophétiquement ce que Yeshua est venu faire, comme on a lu là à la fin. Il y a où il dit, il y a ici des troupeaux qui sont ailleurs que je dois aussi ramener dans ma bergerie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Christ fait pour nous. Il nous protège. C'est lui le vrai protecteur. Alléluia. C'est lui qui nous protège contre les loups, contre les voleurs, et ainsi de suite. Amen. Amen. Et quand vous voyez cette image que Christ nous a montrée, il y a une personne qui manque. Il y a le Père, il y a le Fils, parce que le Fils lui-même, il est la porte. Il y a le Père, le Fils, mais où est l'Esprit dans cette image? Et pourtant, on sait très bien que ça ne peut pas exister. Il faut qu'il y ait l'Esprit. Où est l'Esprit? Est-ce que quelqu'un a une idée qui peut être l'Esprit dans le passage qu'on vient de lire? Si le berger, c'est le Père, le Fils, le Père, c'est le responsable de la bergerie. Nous sommes les brebis. La porte, c'est aussi le Fils. Mais maintenant, qui est l'Esprit dans cette histoire? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Si quelqu'un a une idée de qui est-ce qui est l'Esprit dans l'histoire qu'on a lue? L'Esprit peut être la personne qui surveille les brebis. C'est qui? C'est le gardien? Le gardien. Ok. En quelque sorte. Une autre réponse? Je pensais à autre chose, mais c'est pas vraiment dans le texte. Vas-y. C'est ça l'Esprit? Alléluia. C'est toujours c'est pas dans le texte, mais c'est dans les Écritures. Une idée, Peter? Moi, je pense que l'esprit est encore physique dans ce corps. Mm-hmm. Il est encore physique. Il ne peut pas y avoir l'esprit là, parce que l'esprit lui-même, il est là, mais il est encore physique. Il peut être esprit quand lui n'est pas là. Quand le berger n'est pas là, parce que c'est lui qui est l'esprit, mais quand il est encore physique, il remplace encore l'esprit. Alléluia. À son absence, c'est alors que l'esprit peut être là. Ah, amen. Ça, tu lis selon les Écritures aussi. Amen. Il n'y a pas de correct, il n'y a pas de réponse incorrecte. Donc, c'est une question libre. Moi aussi, j'ai ma propre version. Je veux la partager. Moi, je trouve que l'esprit, il est dedans. Puis, tu voulais dire quelque chose, Billy? Non, j'ai failli dire l'enclos. Ah, l'enclos. Bon, nous avons l'enclos. Ouais, nous avons l'enclos, nous avons le gardien, nous avons qu'il est physique. L'esprit n'est pas là, mais il est dans le corps physique, dans le berger. Nous avons la houette et le bâton. Moi, je voudrais proposer une autre chose. C'est que l'esprit est là, mais il est là comme il est là aujourd'hui. Invisible. C'est un esprit, on ne le voit pas. Mais c'est lui qui opère tout. Alléluia. La puissance de Dieu est en train d'opérer dans cette histoire. On ne la voit pas, mais elle opère. Elle opère où? L'esprit est où aujourd'hui? Dans le corps que nous sommes, n'est-ce pas? Dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. C'est là qu'il y a l'esprit. On ne peut pas le voir. Mais ce qu'on voit, c'est toi,
c'est toi, c'est toi. Donc, on ne voit que les brebis. Donc, à l'intérieur de ces brebis, il y a un esprit. Et c'est l'esprit que le Christ est en train de nous démontrer. C'est cette brebis-là qui marche, qui entend le maître. C'est l'esprit qui est en toi, en lui. L'esprit de la brebis qui va parler. C'est l'esprit de la brebis qui agit. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je vais vous expliquer comment. Alléluia. Amen. Donc, qui est d'abord très important. Parce que sans cet esprit-là, c'est impossible. La bergerie, là, n'existe pas. Parce que c'est l'esprit, comme les Écritures nous disent ici, c'est l'esprit qui, en fait, nous identifie auprès du Père, que nous appartenons à Christ. Alléluia. Donc, si Christ dit qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent, il ne peut que les connaître par celui qui nous identifie à lui. C'est qui? L'esprit. On ne le voit pas, mais lui le voit. Alléluia. C'est comme ça que Christ peut voir si réellement tu es ta brebis. Moi, je ne peux pas le voir parce que ce que je vois, c'est Yves. Mais quand Christ te voit, il voit l'esprit qu'il a mis en toi. Alléluia. On ne le voit pas comme dans l'histoire, mais il est actif dans chacune de ses brebis. Donc Christ est en train de dire, mes brebis, elles me connaissent. Elles m'entendent, elles reconnaissent ma voix. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cette métaphore que Christ a utilisée, elle est tellement vaste et bonne. I don't know. I will try to get to my point as quick as I can. Amen. Donc, ici, quand je veux dire, je suis juste sauté, le rôle du berger, Yeshua l'exemple. Oui, et il y a quelque chose que Christ n'a pas dit dans cette parabole, mais qui a en fait son identité aussi. C'est que lui-même, il est aussi dans la bergerie comme étant le mouton parfait que nous devons tous suivre. Et c'est le grand mystère que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Moi, je parle ici des personnes qui n'ont pas encore reçu Christ. Je vous donne un exemple. OK? Ça, c'est les gens intelligents. Si je viens et je commence à marcher à quatre pas, vous allez dire que je suis devenu fou. Un homme comme moi, barbu, père d'enfants, à quatre pas, comme un animal. Mais c'est de la folie, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Christ a fait aussi. Lui qui est le berger, le vrai berger, lui qui a toute la gloire, à qui on a donné l'héritage de toute la bergerie, il est homme. Pour les brebis, c'est l'homme, c'est lui qu'on doit suivre. Mais il vient se confondre aux brebis. Et quand les personnes, les anges qui sont dans les ciels regardent et disent « Waouh, réellement celui-ci est digne de gloire. Qui est celui qui pourrait faire celui-ci, ce n'est pas lui. » Voilà pourquoi il dit « Je suis là ». Je suis en train de paraphraser les passages de la révélation où on montre comment Christ accepte de descendre sur la terre pour se mélanger aux brebis, confondu aux brebis. Mais lui, il est la brebis excellente. C'est cette brebis-là qui entend et qui exécute les commandements du berger qui est le Père. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça l'image que Christ aussi nous fait révéler à travers cette parabole, mais qu'on ne peut pas voir directement. Mais si on rentre dans les Écritures auparavant, nous allons voir cela. Je pense qu'on en a parlé une fois avec Dina dans le livre de Genèse où Abraham est en train d'offrir son fils. Vous connaissez tout bien. On connaît ça, c'est l'image du Christ là-bas. Quand il veut offrir, Abraham commence à dire à son fils, ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir un agneau. Mais au moment du sacrifice, au verset 13, c'est que Abraham voit un bélier avec des cornes attachées. Et c'est ça Christ. C'est l'agneau et c'est aussi le bélier. Alléluia. C'est le bélier dans sa puissance, dans sa force, qui accepte de s'humilier pour le bénéfice et sauver la vie de Isaac. Nous sommes tous des Isaac ici. Un exemple dans la société. Quand tu as un mouton, aux environs de décembre, les moutons sont dans la débandade totale. Surtout les moutons là qui est bien là, avec beaucoup de viande. Ou l'agneau, la viande douce. Si tu es un mouton, tu auras peur. Tu dis, aïe, aujourd'hui c'est mon tour, c'est moi qui vais mourir. Aïe, on va me servir sur le plat. Aïe, tu commences à dire tes adieux à tes frères qui sont à côté. Mais, dans l'histoire que Christ nous raconte aujourd'hui, lui-même vient. Il dit,
ne tue plus. Ça vaut plus la peine de tuer tous ces gens ici. Ne le tue plus. Moi, je viens prendre leur place. Tue-moi. Le berger sera satisfait avec ma viande parce que j'ai la viande la plus douce, la viande la plus saine, le sang le plus propre. Quand le berger, le propriétaire de la bergerie va manger, va dire ça c'est bon. C'est ça que je veux. Même, je donne un exemple ici, en décembre prochain. C'est celui-là même que je vais aussi couper en décembre. C'est ça que je veux. Et c'est cette brebis-là, ou pardon, ce bélier ou cet agneau a été tué une fois pour toutes. Donc, éternellement, il est là. Donc, le Père est satisfait de la nourriture qu'on lui a servi. Ça, c'est bon. Et nous, qui sommes dans la bergerie, nous sommes sauvés. Et c'est comme ça l'histoire du salut. Alléluia. Donc, revenons sur cette image. Yeshua lui-même qui est l'exemple parfait d'une brebis parce qu'il écoute la voix de son Père, il connaît la voix de son Père, il suit toujours la voix de son Père et il ne se laisse pas séduire par le bandit et le brigand. Amen. Il ne se laisse pas séduire par le bandit et le brigand. Vous allez voir ça quand Jésus-Christ est tenté dans le désert, le diable utilise la voix du Père pour tenter le Fils. Le Fils, en ce moment-là, qui est mélangé au troupeau, perdu entre nous, parmi nous, comme le bélier. La voix du Père, c'est quoi? Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ce que cette pierre devienne un pain et mange parce que tu as faim. Il reconnaît, ça c'est la voix du Père. Mais lui étant la brebis, il n'est pas une brebis, je veux bien mettre clair, il n'est pas une brebis, c'est le bélier, l'agneau parfait. Il sait connaître, ça c'est le brigand. Ce n'est pas la voix du Père. Il dit non, il est écrit, parce qu'il connaît la voix du Père, il la reconnaît. Il dit, écoute, tu ne mangeras pas du pain seulement, je paraphrase, mais de toute parole qui viendra de la parole du Père. Ah, le brigand n'a pas pu le séduire. Il revient avec une autre parole, il reconnaît ça, c'est vrai, ça comme l'impression d'être la voix du Père, parce que ça vient réellement des Écritures. Si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi, comme la parole dit, il ne permettra pas à ce que tu puisses te heurter, il enverra ses anges pour te protéger. C'est dans la parole, c'est la parole du Père, c'est les mots du Père, les promesses du Père, mais pas par le Père, par le brigand. Lui étant la brebis, sinon le bélier ou le mouton parfait, il reconnaît et il répond. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. C'est ça l'exemple que Christ est en train de nous démontrer. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons aussi être par rapport à cette bergerie. Lui, il est venu dans la bergerie mélangée, il est aussi là. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à voir la distinction. Qui est qui? Mais parmi ceux-ci, il y en a un qui est le Messie. Amen. Amen. Tu es aussi là. Vous vous rappelez quand on est venu l'arrêter, les gens sont venus, ils sont en train de chercher. Où est-ce qu'il est? Le Jésus là, montre-nous. Ils ne savaient pas le reconnaître. Pourquoi? Il ressemblait à tout son peuple à côté. Voilà l'exemple encore que nous devons retenir de cette histoire. Tu peux avoir la puissance, les pawages, la connaissance. Mais à la fin de fin, tu es un mouton. Il ne faut pas oublier cela. Amen. Très rapidement, j'approche à la fin de mon message. Donc, et dans le message, ici, Christ est en train de nous révéler, ici on parle, le deuxième point où on parle des caractères des disciples, est en train de nous révéler en fait le caractère d'un mouton. Le mouton, j'aime beaucoup le français, je voulais prêcher en anglais, mais j'ai changé en français, parce qu'en français, les termes sont un peu plus clairs. Il y a une différence entre le mouton, le bélier, l'agneau. Est-ce que vous connaissez cette différence? Et brebis. Voilà, merci. Vous connaissez cette différence? Je crois que l'agneau, c'est le bébé. Oui. La brebis, c'est la femelle. Oui. Ah non, il y a le bélier aussi. Le bélier, ouais, le bélier. C'est l'adulte. Oui. Le mouton, c'est comme la mouton. Amen. Le bélier, le mâle. Je crois que le mouton, c'est consommable. Consommable. C'est ça, non? Uh-huh. Quand il devient consommable, il devient mouton. Ouais, amen. Amen.
Ouais, c'est bon. C'est exactement ça. Je vais vite répondre pour gagner du temps. La réponse est là-bas. L'agneau, tous, quand ils sont nés, ils sont des agneaux. Après 3 ans, le sexe est bien déterminé, qu'il y a mâle et femelle. Si tu es une femelle, tu deviens une brebis. Si tu es un mâle, tu deviens un bélier. Alléluia. Et pour un gardien d'animaux, il choisit parmi ces bêtes ceux qui sont réservés pour la nourriture. Et il y en a ceux qui sont réservés pour la reproduction. Et surtout dans ce cas ici, je parle des béliers. Ceux qui sont préservés pour la reproduction sont gardés à part, et ceux qui ne le sont pas sont castrés. Ils castrent le bélier pour que la viande reste toujours douce. Celui-là devient un mouton. Yeah? C'est là maintenant le mouton. Oui, pour grossir. Ça devient le mouton. Lui, il est réservé pour être mangé. Mais celui qui est réservé pour produire, on le garde à côté. Et c'est pour cela que Christ, quand il fait ses choix, il choisit le mot B, il choisit le mot clair, brebis. Parce que nous ne sommes pas, selon les Écritures, alléluia, nous sommes des épouses. Nous ne sommes pas des béliers. Même si nous sommes des hommes et des femmes, après tout, nous devenons tous des brebis. Nous ne sommes pas des agneaux, nous sommes des brebis. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est le petit qui ne connaît rien. Quand il grandit, il devient mature. Il est capable de reproduire, ou elle est capable de reproduire. Là, on appelle la brebis. C'est comme ça, chacun d'entre nous, quand Christ donne l'ordre, le commandement, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est parce qu'il reconnaît en nous des brebis. Ce sont les brebis qui sont capables de se reproduire. C'est lui le bélier, c'est lui qui féconde. Et, merci beaucoup, tu as sauté dans mon message en avance. Le bélier, vous allez vous rendre compte, ça c'est dans la bergerie. Dans chaque bergerie, il n'y a pas beaucoup de béliers. C'est souvent un bélier pour plusieurs brebis. Ah, là j'ai sauté mon message, mais quand même ça fait bien, on peut toujours y aller. Non, c'est bien, parce que là c'est bon, comme ça on va vite. Tu ne trouves pas que tu es pressé? Tu veux tout finir? Non, je suis presque à la fin. Okay. Je suis presque à la fin. Ouais, je suis presque. Parce que c'est comme si tu es en train d'aller vite, de sauter, tu n'es pas obligé de finir. Non, je saute pas vraiment beaucoup. On n'est pas allé Je ne vais pas même trop vite. Okay. Je suis à quelques points de ma conclusion et on va en finir. Si vous me permettez, bien sûr. Parce que je suis dans l'élan là, pardon, qu'on garde un peu l'élan. Amen. Alléluia. Donc, je saute directement sur ce que Dina a donné comme question, comme réponse. Lui-même le bélier. Donc, je dis dans la bergerie, on entre chez les éleveurs. Après avoir sélectionné le bélier qui est pour la viande, on le met à part, on le castre, on garde le bélier puissant, et c'est lui maintenant qui commence à reproduire. Alléluia. Et les moutons, les moutons en général, donc les animaux, l'espèce qu'on appelle mouton, ont cette nature de pouvoir toujours aller ensemble. Donc si, dans une bergerie, si tu mets 2 moutons, tu mets un là-bas, un autre là-bas, automatiquement, il va vouloir se rapprocher de l'autre. Tu vois? Et quand on voit ici, tu ne sauras pas qui est leader, qui est celui qui fait le gauche, qui est celui qui contrôle je ne sais pas quel côté, qui est celui qui se rassure que les voleurs n'entrent pas par la gauche, il n'y en a pas. Ils sont tous confondus, tous les mêmes. C'est une chose qui est merveilleuse dans la nature des moutons. Yeah? C'est que je regardais des vidéos, comment est-ce que les moutons sont en train de partir. Il y a une vidéo, on montre comment ils sortent. Et chaque jour, on les a déjà tagués, beaucoup de moutons, et on voit qui sort le premier. Et aujourd'hui, c'est une personne qui sort, demain c'est l'autre, un mouton qui sort, tout ceci. Et le fermier, il explique que chaque jour, il y a des moutons qui naissent avec beaucoup, quand les jours commencent, ils se réveillent avec excitement, confidence. Et c'est lui qui va devant. Et les autres le suivent. Mais ce n'est pas toujours lui qui sera le même. Demain, ça sera un autre. C'est la même chose dans le corps du Christ. On ne peut pas avoir le seul qui est toujours celui qui est toujours devant. Non, chacun a un tour. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur toi. Va, partage la bonne nouvelle. Demain, l'Esprit de Dieu est sur toi. Fais des miracles. Après-demain, l'Esprit de Dieu est sur toi. Fais des prophéties, ainsi de suite. C'est naturellement, dans la bergerie, c'est comme ça. Mais quand un est sorti, l'autre suit. Celui-là, c'est lui qui s'est bien réveillé ce jour-là. Amen. Dans la cellule, il y a des jours où Dieu va utiliser Yves, lui, peut-être Billy, peut-être moi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit penser que nous devenons la tête de la bergerie. Non.
dans la bergerie, il n'y a qu'une seule tête. Et vous le connaissez très bien. C'est le bélier parfait qui est Yeshua lui-même. Il est d'abord le bélier dans la bergerie. Il est aussi le berger lui-même. Amen. Une autre chose qu'il faut retenir dans les caractères des moutons, c'est que les brebis donnent généralement naissance à 2 agneaux maximum. C'est vraiment rare. Alors, il faudrait vraiment que les gens puissent tripoter pour qu'ils en fassent 3. Moi, ce que j'ai vu à travers cela, c'est pourquoi Christ a toujours parlé des 2. Quand il envoie les disciples, il les envoie 2 à 2. Yeah? Quand il choisit les disciples, il en choisit 2. Et s'il y a un autre, c'est 3. Il n'y en fait pas beaucoup. Et c'est la même manière avec nous. Il y a toujours un petit cercle trop restreint dans chaque, si je peux dire, famille, si je peux, assemblée. Yeah? C'est 2 à 2. 2 à 2. Les mêmes principes qui s'appliquent dans la nature, il la ramène dans les affaires spirituelles du royaume. Amen. Et une autre chose, parce que Christ a dit, mes brebis m'entendent, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Vous avez vu l'image du mouton. Regardez les oreilles, regardez les yeux. Les sens naturels du mouton sont tels que c'est son ouïe qui est développée. Le mouton a une ouïe très développée, capable de pouvoir entendre les sons, mais pour une raison spécifique, reconnaître son berger. How wonderful it is. Tous les bruits, les brouhahas, on peut être à 10, 20, on est en train de faire du bruit. Si parmi nous, il y a un qui est le berger, ils vont entendre dans le bruit-là ce que le berger dit. Si le berger a un signal quelconque pour les appeler, même si tu siffles, il siffle, nous sifflons tous. C'est le sifflet du berger qu'ils vont entendre et qu'ils vont suivre. How wonderful is that? Yeah? I will share an image, une vidéo avec vous. Vous allez la voir. Elle est merveilleuse. Sorry. It's a beautiful image of what I've just said here. On a fait une expérience. Il y a un groupe des Noirs qui sont allés dans un troupeau et le berger leur a demandé à chacun. Voilà le mot-clé, appeler les brebis. Et chacun allait à son tour. Certaines brebis sont des fois, elles font comme si elles entendent. Et puis elles disent, ce n'est pas le berger. Elles continuent. Mais dès que le berger est venu, il a dit seulement 2 mots. Toutes les brebis, agitées, elles sont toutes venues vers lui. C'est ça la nature que nous devons avoir. La capacité de reconnaître la voix de notre berger. On n'a qu'un seul berger, mes frères. We only have one. Il n'y en a pas 2. Si quelqu'un, parmi nous ici, a le désir de devenir berger, il risque de pouvoir tomber dans le piège du voleur et du brigand. Parce que le berger, il est unique. C'est le Christ. Et pas seulement là, il est aussi le bélier puissant que nous devons tous suivre. Parce que lui, il a l'esprit par excellence de pouvoir reconnaître la voix du berger. Amen. Et si nous le connaissons comme étant le bélier de notre bergerie, nous ne pouvons pas peut-être recevoir le message du berger, qui est l'homme berger. J'espère que vous me suivez jusque-là. On peut juste, comme tous les moutons, suivre le bélier, qui est le bélier, qui a l'esprit, l'esprit là, pour sortir en premier. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous le suivons. Voilà ce qu'il dit. Suivez-moi. On ne suit pas le Christ comme le berger, on le suit aussi comme le bélier. Parce que c'est le bélier que nous comprenons. Il est l'un de nous. Le berger, là, dans un autre univers, c'est un homme. Il a un langage qu'on ne peut pas comprendre. Mais le bélier, il est comme nous. Quand le bélier fait « bé », moi qui suis la brebis, je comprends « bé ». Mais si le berger, il dit « venez », moi je ne comprends pas parce que ce n'est pas mon langage. Dans le langage spirituel, ça nous dépasse. Mais lui, il est venu au niveau du bélier. Il nous montre l'exemple du bélier pour que nous puissions le suivre. Suivez-moi. Prenez votre joug. Et vous connaissez le joug, c'est que le joug, non? Le joug, c'est un truc là qu'on met autour du cou d'un animal. Yeah? Pas seulement un, on en parle même 2.
pour qu'ils puissent garder une certaine formation pendant qu'ils sont en train de cultiver la terre. It's very painful. Ça veut dire si un va à gauche, tous ceux qui sont attachés sur le même joug vont aussi à gauche. Et c'est ça le joug que le Christ veut que nous puissions prendre. Le joug de ce bélier parfait. Si le bélier va à gauche, nous aussi nous faisons quoi? Nous allons à gauche. Même si nous n'arrivons pas à reconnaître la voix du Père, au moins on connaît celui qui s'est identifié à nous, Yeshua le Messie lui-même, qui s'est fait chair, a habité parmi nous les brebis, et on le suit, qui est notre mari. Amen. C'est ce que nous devons faire. Et lui, il nous a montré par excellence comment est-ce qu'on travaille dans la bergerie. Parce que lui, quand bien même il est le bélier parfait, qui reconnaît la voix du Père, il vient pour nous servir et nous sauver de la mort. Amen. C'est ce qu'il est venu faire parmi nous. Et nous, si réellement nous avons le joug du Christ autour de nous, nous devons marcher comme lui, dans l'humilité. Comme tu as parlé de l'amour, le vrai amour. Ah, l'amour du Christ est puissant. Parce que c'est cet amour qu'il a sorti du royaume des bergers pour rentrer dans le royaume des animaux que nous sommes. Amen. Vous vous imaginez dans le monde spirituel comment est-ce que le diable a regardé, mais regarde celui-là. Qu'est-ce que ça lui prend? Dans toute sa grandeur, il se mélange assez. Ah, mais je vais le ramasser, ce petit. C'est pourquoi le diable est venu, il est venu le tenter. Si réellement tu es le fils de Dieu, parce qu'il sait que ça c'est devenu un mouton, je vais le ramasser. Mais le vrai bélier, le vrai mouton par excellence, connaissait la voix du Père. Amen. Gardons une ouïe très ouverte pour reconnaître la voix du Père. Et le deuxième sens, c'est le sens de la vision. Les brebis ont des yeux ici, ça leur permet de voir beaucoup plus pour qu'ils puissent voir la nourriture. Mais parce que les yeux sont un peu écartés, ils n'ont pas la capacité de bien juger les distances. Donc, ils peuvent voir un danger, mais ils ne savent pas. Est-ce que c'est ici, c'est là-bas, ou c'est proche, ou ils peuvent voir un pâturage, mais ils ne voient pas qu'entre le pâturage et eux, il y a peut-être de l'eau. Vous voyez, ce qu'on appelle un discernement, la capacité de discerner les distances, de discerner les dangers comme il faut. Alors, qui est leur refuge en ce moment-là? Ils se réfugient en deux choses. La première des choses, c'est leur capacité de reconnaître la voix du maître. Je vois un pâturage, mais est-ce que je dois y aller? Est-ce que le maître m'a dit que j'y aille? Si le maître ne m'a pas encore donné l'instruction, je n'y vais pas. Alléluia. Je vois le danger. Est-ce que je suis loin du danger? Là, la tentation, le péché et tout le reste. Est-ce que je suis loin? Non, je suis encore bien là. Non, il y a une grande distance entre moi et le péché. Non, je ne vais pas aller dans la boîte de nuit là. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas dans ce monde-là, mais je peux quand même m'approcher un peu. Non. Mais si tu as le modèle du bélier, tu vas voir. Est-ce que le bélier est dans la boîte de nuit? Ça, c'est un exemple, excusez-moi. Est-ce que Jésus-Christ est là? Non, si Jésus n'est pas là, donc je ne dois pas être là non plus. Alléluia. Les deux sens naturels que j'ai pu sortir d'une brebis qui doit nous enseigner beaucoup. L'ouïe seulement. Il n'utilise que l'ouïe pour se déplacer. L'ouïe pour reconnaître quand il y a un danger. C'est le berger qui lui envoie l'ordre et qui leur donne la direction qu'il doit suivre. Et c'est la même chose que nous devons faire aussi. Alléluia. Et quand nous aurons, parce que Dieu peut nous faire par sa grâce. Là, je tombe dans ma conclusion. Dieu, par sa grâce, comme je vous l'ai dit, peut déposer une dose d'esprit aujourd'hui dans Yves et tu commences à opérer des miracles. Ou après-demain dans Billy, tu as la capacité de pouvoir recevoir les prophéties. Dans Dina, la connaissance, vous connaissez tous ces mystères, tous ces dons de l'esprit. Il peut le faire parce que nous sommes tous dans cette bergerie. Aujourd'hui, c'est peut-être ton tour, demain, c'est le tour de l'autre. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'en pensant qu'aujourd'hui, tu as eu cette opportunité, tu penses que tu es devenu le leader. Non. Il faut toujours savoir que toute gloire, tout honneur revient à un seul, le vrai bélier unique. Quand Christ dit, vous n'avez qu'un seul maître, c'est parce qu'il n'y a que lui qui est maître. C'est lui qui peut enseigner. Les autres ne font que copier. Quand Paul dit, imitez-moi, si on se limite là-bas, on va dire, toi tu deviens un imposteur. Parce que toi tu veux qu'on puisse t'imiter au lieu d'imiter le vrai bélier. Mais il n'a pas fini là-bas. Imitez-moi comme j'imite le Christ.
Là, il n'est pas le berger par excellence. Il n'est pas le bélier par excellence. Il est une brebis comme nous. Mais cette brebis-là a un accès plus proche du bélier parfait qui prend la direction gauche ou droite. Alors il va à gauche. Nous qui sommes derrière, nous ne sommes pas capables de pouvoir voir où est le bélier dominant. Il est là? Non. Mais celui-ci, tu le vois? Oui, je le vois. Imitez-moi. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, il va à droite. Et c'est ce que nous devons refléter dans notre vie tous les jours. Amen. Donc, ici, c'est réellement le message que je voulais partager aujourd'hui. C'est que nous devons, si vous n'avez pas encore compris, rappelez-vous cette image. Quand nous sommes en train de servir dans le corps de Christ, nous ne sommes pas des bergers. Non. Si quelqu'un, par la grâce de Dieu, reçoit le ministère d'un pasteur, il n'est pas le pasteur. Ce qu'il fait, il regarde le vrai pasteur et dit, suivez-moi comme je suis le vrai pasteur. Mais s'il va à gauche, si tu n'as pas la capacité, par tes propres oreilles, toi brebis, de reconnaître le vrai berger, tu vas le suivre dans les trous où il va. Mais si tu as réellement l'ouïe de la brebis de Dieu, qui reconnaît la voix du maître, là tu sauras, je suis en train d'imiter Paul, en ce cas ici, mais ici, là, non, ça, ce n'est pas la voix du maître. Le maître a dit, ceci, cela, je vais à gauche. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. Et nous devons le faire parmi nous ici. Même si aujourd'hui, l'Éternel me donne la grâce de monter à un niveau où dit, non, le petit là, il est fort. Il parle et les morts sont ressuscités. Je ne suis pas le berger. Non. Imitez-moi seulement comme j'imite le vrai berger. Mais en ce qui concerne la vraie relation, ce n'est pas avec moi, c'est avec le berger par excellence, ou alors le bélier. Amen. Amen. Un verset pour finir, c'est celui-ci. Galates 5, versets 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. L'esprit que nous avons, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui nous identifie comme étant les brebis parfaites, parce que nous suivons son exemple. Et quand le Père nous verra dans cet état, il va nous trouver bien. Alors, mes frères et sœurs, je vous interpellerai vraiment de servir, premièrement, dans l'humilité. Vraiment l'humilité. Nous ne sommes que des moutons. Quand vous voyez, vous êtes entouré de vos amis, par exemple, et que parmi vous, tu es la seule personne qui a la lumière de Dieu. Yeah? Fais comme Jésus. Toi, moi, nous sommes ici assis. Eux, ils sont là, à 4 pas. Humilie-toi. Ils ne peuvent pas te copier. Toi qui es monté dans les hauteurs spirituelles. Mais si tu t'humilies comme une brebis qu'ils peuvent facilement reconnaître, là, ils peuvent te suivre. Mais si tu leur montres le chemin, parce que toi-même, tu suis le chemin du maître. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, servons l'Éternel dans l'union. Regardez les moutons ici. Ce qui fait la force d'une bergerie, c'est l'unité. La raison pour laquelle ils sont toujours comme ça soudés, c'est parce qu'ensemble, ils font une force. Ils se rassurent que, au cas où celui-ci n'entendait pas les instructions, au moins l'autre peut entendre. Et entre eux, they have what they call a trust. They trust in each other. Je sais que si Yves va à gauche, donc c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit d'aller à gauche. Même si je n'ai pas suivi, je sais que l'Esprit a dit, je le suis. Parce que I believe that he has the light of the Spirit. C'est ça l'union. Il y a quelqu'un qui a peut-être reçu la parole de Dieu, mais nous n'avons pas tous reçu. Mais parce que nous sommes unis et nous avons là. L'unité ne peut pas exister s'il n'y a pas de trust. Yeah? We trust in each other. On se suit. Mais pendant qu'on est en train de se suivre, on se rassure que c'est réellement la voie du maître. Mais si on the way you realize, oh, le maître a dit ceci, non, là tu vas vers le loup. Tu vas à gauche. Les autres dont s'y être capables, sans pour autant rejeter Yves. C'est par ici. Là tu vas à gauche. Et Yves qui allait à gauche se retrouve en train d'aller à droite vers le maître. Alléluia. Servons dans l'unité et dans la discipline.
la discipline dans une bergerie. Ils ne vont nulle part sans l'autorisation de leur berger. Si parmi eux, c'est possible, il y en a certaines qui, à cause de la beauté de la prairie d'à côté, ou la distraction que le brigand essaie d'amener, arrivent de sortir de la bergerie, le berger lui-même va se charger, va aller le chercher là où il est et le ramener. Mais en ce qui concerne nous, mes frères, dans la cellule où nous sommes, soyons très disciplinés. Nous ne rapportons pas des choses que le maître ne nous a pas données. Moi qui suis debout ici, vous avez tendu vos oreilles, je ne peux pas venir me permettre de dire des choses que le maître n'a pas dit. Sinon, je vous induis tous dans l'erreur. Et s'il arrivait que ça arrive, vous, avec votre oreille très développée, peut-être le regard, vous ne pouvez pas discerner la personne que je suis, mais l'esprit qui est en vous, qui est l'esprit du Christ, qui vous donne le discernement, peut vous donner la capacité de discerner si réellement ce que je dis est de lui. Et si ça vient de lui, imitez-moi. Ça ne vient pas de lui, rejetez. Amen.